Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Radetzky Capital. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle analyse sur le CAC 40. On va faire un petit tour aussi sur les actions du CAC 40. D'abord, j'aimerais vous résumer un petit peu la séance. La bourse de Paris débute la semaine sur une légère hausse portée par les investissements prévus en Europe, notamment en Allemagne. Vers 10 heures, on cotait environ aux alentours des 8060 points sur le CAC 40. Cette tendance positive est renforcée par la formation d'un gouvernement de coalition en Allemagne et la décision de Fitch Rating de maintenir la note AA- de la France, malgré une perspective négative. Cependant, les investisseurs restent préoccupés par la guerre commerciale avec les États-Unis. Dans la nuit de dimanche à lundi, Donald Trump a réaffirmé qu'il ne comptait pas assouplir les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, ce qui alimente les craintes d'une flambée des anticipations d'inflation. Par ailleurs, les marchés ont réagi avec prudence aux indicateurs économiques chinois publiés dimanche. Malgré une hausse des ventes au détail de 4% sur un an, le taux de chômage urbain a atteint 5,4%, son plus haut niveau depuis 2 ans. Cette incertitude pèse particulièrement sur les géants du luxe cotés à Paris, fortement dépendants du marché chinois. Comme on peut le voir, lorsque je vais afficher, voilà, comme on peut voir, on a essentiellement du Kering, de L'Oréal, du Hermès, et aussi, je l'ai vu quelque part, voilà, du LVMH, qui sont en baisse ce matin, légère baisse, hein, j'entends, qui est due un petit peu à ce repli de la consommation en Chine. En Allemagne, le futur chancelier Friedrich Merz a obtenu vendredi un accord politique de dernière minute lui permettant de lancer un plan d'investissement massif de plusieurs centaines de milliards d'euros. Ce programme de modernisation et de réarmement inédit en Europe rassure les investisseurs sur la solidité économique du pays. Alors, c'est pour ça on va regarder maintenant le graphique de DAX 40. On voit bien que ce matin, pareil, timide hausse, légère hausse, mais quand même, on reste plutôt assez attentiste, hein. Ça ne bouge pas beaucoup, mais on reste dans une tendance haussière. C'est plutôt pas mal, mais il faudrait plutôt, pour intervenir sur ce marché, attendre un repli, un petit repli dans le bas de cette zone-là. Je vais afficher un petit carré à l'écran, un petit rectangle, pardon, pour pouvoir essayer de vous montrer que c'est plutôt dans cette zone-là où on devrait dans le futur intervenir. D'accord ? Voilà. On va revenir au CAC 40 parce que en fait on va parler aussi des choses qui vont se passer cette semaine et la semaine s'annonce très décisive avec plusieurs réunions de la politique monétaire attendues. Par exemple, mardi et mercredi, la Réserve fédérale américaine devrait maintenir une approche prudente sur les taux, donc ce sera à surveiller de très près. La décision de la Banque du Japon pour mercredi et jeudi, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse et la Riksbank suédoise se prononceront sur la politique monétaire. Donc semaine très charnière, c'est pour ça qu'il y a de la lenteur et un petit peu un phénomène d'attente. On est en train de commencer à anticiper un petit peu ce qui pourrait potentiellement se passer. On le sent sur le marché. En tout cas, ça va bouger pas mal, ou c'est déjà en train quand même d'encaisser un petit peu ses futures prévisions. D'autres indicateurs économiques viendront rythmer la semaine, notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, l'inflation du Royaume-Uni et dans la zone euro, ainsi que les chiffres de la production industrielle aux États-Unis. C'est bien pour ça que je vais maintenant vous montrer un petit peu le graphique du calendrier économique de la source investing.com. Donc voilà, hein, on parlait de mardi 18, ça va être très important, c'est les indices Z de EW qui arriveront demain à 11 heures. Et après, pour mercredi, après on va pas aller très très loin, mais là, comme on a dit, la décision de la BOJ sur le taux d'intérêt au Japon, ce sera un indicateur avant l'ouverture du marché européen. On va aussi avoir
beaucoup de projections économiques du FOMC, puis après le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt ce mercredi, et ça va être extrêmement important. Je ne vais pas aller trop loin dans le calendrier économique afin de garder un peu de suspense pour la suite. Mais la guerre commerciale entre les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et le Royaume-Uni demeure une source d'inquiétude, et droits de douane de 25% pourraient être imposés dès le 1er avril. Donc un peu moins dans une semaine et demie. Certains analystes espèrent encore un report de dernière minute. Côté entreprise, eh bien, comme on disait tout à l'heure, on va regarder LVMH. Elle est ici. LVMH annonce le départ de Jonathan Anderson, qui était le directeur de la création de la maison Loewe depuis 2013. On va parler de Bureau Veritas maintenant, que je vais essayer de la trouver. Donc voilà, là je vous ai affiché le graphique de Bureau Veritas, annonce l'acquisition de GeoAC, une société spécialisée dans l'analyse de minéraux, notamment le cuivre, élément clé de la transition énergétique. Les marchés restent donc sous surveillance, entre optimistes sur les investissements en Europe et incertitudes liées aux tensions commerciales et aux décisions des banques centrales. C'est pour ça qu'on a on va dire, ce calme plat, cette tendance un petit peu à ne pas trop s'exposer pour l'instant. On voit que c'est mou, on navigue un petit peu à vue. Faut être patient, ça risque d'être un petit peu plus volatile dans les jours qui arrivent, surtout mercredi. On va regarder un petit peu le SPI 500 rapidement, le SPI 500 pour voir un petit peu, et je vais aussi regarder, je vais chercher l'indicateur, le VIX. Donc voilà, le VIX, il perd 9% aujourd'hui comparé à la semaine dernière, mais je comprends pas pourquoi il dit qu'il perd 9%. Ah bah oui, non, si. Et parce qu'il était beaucoup plus volatile un petit peu avant, mais c'est quand même surprenant. Ça voudrait dire que on serait pas loin peut-être dans peut-être un peu euh, une remontada, puisqu'avec toutes les actualités qui arrivent. En tout cas, un VIX à 22, 47, c'est quand même beaucoup. Il faut savoir un VIX où c'est plutôt calme, c'est aux alentours de 13, 15, 16. Voilà, là on est quand même avec un VIX assez important, ce qui démontre qu'il y a une volatilité en tout cas en ce moment sur les marchés. On peut le voir quand même que le 19 décembre 2024 on était quand même à 24. Et puis on peut voir là c'était 2007-2008 pendant la crise des subprimes, mais on peut voir aussi qu'on est à 66 en 2020, mais c'est juste pour donner un petit peu un titre de comparaison, quand même qu'on est dans la fourchette haute sur le VIX. Petite analyse graphique rapide sur le SPI 500, parce que là je regardais un petit peu. Pour l'instant, on est autour des 5619, mais honnêtement, si on va chercher la zone des 5624 environ, voilà, je pense qu'on pourrait initialiser un short et aller chercher le bas de la zone qui est ici à 5604 avec un stop loss environ un peu au-dessus. Et je vais écrire, alors là je mets SL, parce que je reste quand même, on est en tendance à long terme plutôt baissier sur le SPI 500. Là je l'affiche actuellement là en daily, comme on peut le voir. Attendez, je zoome. Voilà. Et là je vais donc là je mettrai mon SL ici je vais le mettre en rouge, et là je vais mettre la position comme d'habitude en bleu pour dire que c'est notre point de short, et là ce serait notre TP, donc là c'est TP. Allez hop, comme ça on se comprend, en vert. Ok. Et là je vais regarder un petit peu ce que ça nous propose en termes de ratio. Donc là ça va nous proposer un ratio de 2,38, ce qui est pas mal. C'est un scénario assez moyen long terme, on va dire qu'il faut y rester grand maximum
une journée et demie. Alors, il faut faire attention, hein, parce que après, on risque même pas une quinzaine de points sur cette position short, mais il y a des probabilités qu'on puisse réaliser ce mouvement, cet écart. Attention tout de même, parce qu'on est quand même à nouveau, on re-rentrer à nouveau dans cette zone-là, mais il faudrait aussi surtout que sortir de position, donc garder le SL, si on revenait évidemment à retourner sur des plus hauts, mais pour moi, pour l'instant, on reste quand même sur une zone où soit c'est une zone de consolidation, soit c'est une zone où on pourrait repartir à la baisse. Donc plutôt faire attention à cette zone. On va regarder les actions rapidement. Je voulais regarder ça tout à l'heure du CAC 40 pour regarder celle qui prend le plus de valeur aujourd'hui. Hop, c'est Dassault Aviation. Et bien, on se demande pourquoi Dassault Aviation prend de la valeur aujourd'hui, étant donné que l'Allemagne a l'autorisation de relancer son économie de guerre, tout comme l'Europe en fin de compte. Donc, ça joue énormément en termes donc on voit bien que l'Allemagne dit le bazooka budgétaire de Merz dans les starting blocks, source Les Échos. Le Bundestag se prononce sur le plan d'investissement de Friedrich Merz ce mardi. Le texte va donner au futur chancelier un levier inédit pour relancer l'économie allemande et augmenter la capacité de défense du pays. Et ça, c'est quand même incroyable, étant donné que on avait regardé cette action il n'y a pas si longtemps que ça et on s'était positionné dessus. En tout cas, ce sera une fin de vidéo, une fin d'analyse. Je suis content d'avoir regardé un petit peu, fait le tour d'horizon sur à la fois des actualités, à la fois des actions et à la fois de cette semaine qui va être extrêmement houleuse en termes de tension économique, en termes surtout de ce qui peut se passer, en termes de nouveautés. Et puis le monde change vite, donc protégez votre capital, Radetzky Capital. Et à très bientôt, bonne séance.